L'installation du bureau provisoire de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, voilà donc les gros sujets qui fait la une des journaux Paris ce matin à Kinshasa. Mesdames et messieurs, chers abonnés de la chaîne Jeunesse Congolaise au Travail, JCT Magazine en sigle. Nous sommes mardi 30 janvier 2024. Bienvenue à ce nouveau numéro de la revue de presse. On commence notre tour d'actualité avec Forum des As qui titre à la une bureau provisoire de l'Assemblée nationale installé. Le bureau provisoire de l'Assemblée nationale a été installé hier lundi 29 janvier lors de la plénière inaugurale de cette 4e législature. Christophe Mbosso, 81 ans, a été désigné président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale. Il sera secondé par Serge Bahati, 28 ans, et Age Matembo Toto, 27 ans. L'installation de ces bureaux provisoires a été présidée par le secrétaire général de l'Assemblée nationale, Jean Ngouvulu. Avant cette étape, il y a eu l'appel nominal des députés nouvellement élus. Selon le président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, la constitution des 26 commissions chargées d'examiner les dossiers des députés élus transmis par la Commission nationale électorale indépendante CNI, la validation de leur mandat et élaboration du règlement d'ordre intérieur à soumettre pour conformité à la Cour constitutionnelle constituent les tâches prioritaires auquel va s'étaler dès ce mardi 30 janvier le bureau provisoire. Ce bureau est chargé d'une triple mission qui voici: la validation du pouvoir des membres de l'Assemblée nationale, l'élaboration et adoption du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale, élection et installation du bureau définitif. 71% des députés nouvellement élus contre 29% des anciens. Au total, 71% des députés nationaux ici des élections de décembre 2023 ont été élus nouvellement contre 29 anciens, a indiqué hier le secrétaire général de l'Assemblée nationale au cours de la session extraordinaire convoquée pour l'installation du bureau d'âge. La configuration actuelle se présente de la manière suivante. Pour les 500 membres qui sont appelés à les composer, 477 membres ont été élus. Sur ces 337 membres sont de nouveaux élus, soit un taux de renouvellement de 71%. 140 membres sont réélus, soit 29%, a déclaré Jean Ngouvulu, secrétaire général à l'Assemblée nationale. Il a également fait savoir que 61 membres sont du genre féminin, soit 13%, 416 membres sont du genre masculin, soit 87%. Ces 477 membres élus, seuls 402 députés ont répondu présents à la plénière inaugurale. Assemblée nationale, Mbosso appelle les Congolais à s'apprêter à prendre les armes pour faire face à l'agression rwandaise, nous informe Politico.cd. Christophe Mbosso a, au cours de son investiture à la tête du bureau provisoire de la nouvelle Assemblée nationale ce lundi 29 janvier à Kinshasa, a appelé les peuples congolais en général et la jeunesse congolaise en particulier à affûter leurs armes pour faire face à la violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. Pour ce faire, les Congolais doivent être prêts à prendre, s'il échelle, les armes en vue de faire face à l'agression rwandaise et sauvegarder la dignité de notre pays et celle de son peuple, a-t-il déclaré avant de souligner qu'avec Félix Tshisekedi, une nouvelle ère d'espoir, de paix, de stabilité et de développement et d'émergence est née en RDC. Dans son discours, Mbosso est également revenu sur les initiatives de paix dirigées par le président angolais Joao Lourenço et ancien président kenyan Uhuru Kenyatta. Son regret est que plusieurs localités de la province congolaise du Nord Kivu sont toujours occupées par l'armée rwandaise et les terroristes du M23 en dépit des processus régionaux. Actuellement, des combats avec l'armée congolaise se sont intensifiés dans le territoire de Massissi. Défendre l'intégrité de notre territoire est un devoir sacré pour tout Congolais, pour la consolidation de la cohésion et de l'unité nationale face à l'agression rwandaise et aux menaces sécuritaires qui continuent à peser sur la partie est de la RDC, ainsi qu'aux nombreux défis de développement auxquels notre cher pays se trouve confronté, a-t-il indiqué. Dans la foulée, il invite la classe politique, toutes tendances confondues, à encourager les efforts fournis par les autorités pour la sécurisation de la population et la sauvegarde de l'intégrité territoriale. De l'Assemblée nationale à l'Assemblée provinciale de la ville-province de Kinshasa, Radio Okapi.net nous informe: l'Assemblée provinciale de Kinshasa interdit au gouverneur d'engager financièrement la ville. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa interdit au gouverneur de la ville, Gentini Ngobila, réhabilité dans ses fonctions depuis quelques jours par le vice-premier ministre de l'Intérieur, d'engager financièrement la ville-province de Kinshasa. Dans une correspondance consultée ce lundi 29 et adressée aux différentes institutions dont la Banque centrale du Congo, Godin Poy rappelle que Gentini Ngobila ne peut plus engager financièrement la ville. C'est là en vue de préserver l'intérêt des Kinois, d'autant plus que Gentini Ngobila est sous le coup des poursuites judiciaires du procureur général près
la Cour de cassation. Le gouverneur de Kinshasa, de l'Équateur, de la Mongala, de la Chuapa ainsi que vice-gouverneur de la Chuapa et du Kasaï central ont été réhabilités la semaine dernière. Peter Kazadi les avait suspendus après l'annulation de leur suffrage par la CNI, notamment pour fraude électorale. Mais bien avant la décision du ministre de l'Intérieur, le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa avait autorisé le 9 janvier la Cour de cassation à poursuivre le gouverneur de la capitale de la RDC, Gentini Ngobila. 4 membres sur 5 qui composent le bureau de l'organe délibérant de Kinshasa avaient ainsi décidé de lever les immunités de Gentini Ngobila à la demande du parquet près la Cour de cassation. L'Assemblée provinciale avait adjoint Gentini Ngobila à déposer sa démission dans les 24 heures de se mettre à la disposition de la justice après annulation des suffrages aux législatifs pour fraude, violence, bourrage des urnes par la Commission électorale nationale indépendante CNI. La décision avait été transmise au procureur près la Cour de cassation en vue de poursuivre son action contre les auteurs de la fraude électorale, du vandalisme et des kits électoraux le jour du vote le 20 décembre 2023. Selon le parquet général de cette cour, une action publique est déjà enclenchée contre les faits de corruption, de fraude, de détention illégale des matériels électoraux et d'autres. Bouclons notre revue de presse avec cet article de 7/7. Assemblée provinciale de Kinshasa, le début des législatives 2024 et 2028, prévu le 5 février, dans un communiqué officiel parvenu à la rédaction de 7/7.cd. C'est mardi 30 janvier 2024. L'Assemblée provinciale de Kinshasa appelle tous les députés provinciaux provisoirement élus à prendre part à la session extraordinaire du début des législatives 2024-2028. C'est lundi 5 février. Cette session aura lieu au siège de l'Assemblée provinciale de Kinshasa situé dans la commune de la Gombe. Cette séance d'ouverture se tiendra conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi numéro 08/0D du 31 juillet 2008 relatif aux principes fondamentaux de la libre administration des provinces. Les séances d'ouverture sera consacrée à la présentation de nouveaux députés provinciaux provisoirement élus le dimanche 21 janvier 2024 par la Commission électorale nationale indépendante. C'est avec cette information que nous mettons un terme à notre revue de presse d'aujourd'hui. Restez connectés sur votre chaîne Jeunesse Congolaise au travail. À demain pour un nouveau numéro.